Bonjour les amis et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, un sujet extrêmement important pour la communauté. J'ai constaté que nous sommes nombreux à courir après le succès, la gloire, l'argent. Et nous délaissons un côté qui est extrêmement important et primordial pour notre vie. Du haut de mes plus de 30 ans, je ne me souviens pas la dernière fois que j'ai été hospitalisé, la dernière fois où j'ai pris des médicaments parce que je ne me sentais pas bien. Et c'est en pensant à cela que je me suis dit, pourquoi ne pas partager avec la communauté les actions que je fais de manière inconsciente ou consciente et qui produisent ces résultats-là. Aujourd'hui les amis, nous allons parler de santé et de bien-être. Comment est-ce que je fais pour ne pas tomber malade pendant plus de 30 ans? C'est le sujet sur lequel je vais t'entretenir aujourd'hui. Et si toi, tu te retrouves parfois à être hospitalisé ou à prendre des médicaments, à être perfusé soit à la maison ou des injections, cette vidéo est faite pour toi. Premièrement, déjà, je voudrais dire, je ne suis pas médecin. Et d'après moi, les médecins, il faut les fuir. Reste connecté jusqu'à la fin de la vidéo et tu sauras pourquoi est-ce que tu dois fuir les médecins et comment t'y prendre. Je me suis retrouvé une fois à visiter un grand influenceur camerounais qui fait les vidéos de business, il parle de beaucoup de choses, qui a plein d'abonnés, presque, on va dire bientôt il va atteindre 1 million d'abonnés. Et il était hospitalisé. Ça, c'était dans le cadre d'un partenariat que nous avons ensemble. On devait réaliser ces forages. Et au moment de faire des paiements, il me dit, Constantin, je suis hospitalisé à tel endroit. C'est où tu dois venir, tu vas voir mon épouse pour prendre l'argent. Et lorsque j'arrive, il était très mal en point. Et je le regarde, je suis étonné parce que pour moi, quelqu'un qui a un tel succès, un succès épatant, parce que vous savez, lorsque quelqu'un a déjà plus de 600 000 abonnés sur YouTube, ça ne court pas les rues. On peut imaginer le travail qui a été abattu, la consistance du contenu, la qualité de la personne. Et j'étais surpris de voir qu'il est hospitalisé. Et je me rappelle ce jour, je lui ai demandé, qu'est-ce que tu fais ici? Il me dit, Constantin, j'ai failli mourir hier soir. Je dis, comment? Il me dit, oui, j'ai failli mourir hier soir. C'est comme si j'allais mourir, Constantin. La maladie m'a secoué. Et j'ai dit à la dame, il faut qu'on aille à l'hôpital. Et je lui ai demandé, mais tu n'apprends pas sur comment faire pour ne jamais être malade, tu n'apprends pas sur la dynamique mentale. Il m'a dit non, je ne connais pas ça, Constantin. Bref, ça c'était une parenthèse pour vous dire, on peut avoir du succès. Mais si on n'a pas maîtrisé le côté santé, le côté taux vibratoire, le côté de la fréquence de notre corps, on aura des difficultés à pouvoir tenir pendant longtemps. Parce que les amis, même lorsqu'on a 50 ans, 70 ans, on est encore un adolescent à 70 ans, 80 ans. Nous devons viser 150, 200 ans. Mon rituel, du côté alimentation. Parce que comme je vous l'ai dit, cette vidéo, ce thème-ci sera reparti en 3. Ça, c'est la première partie. Qu'est-ce que je fais pour ne jamais être malade? Premièrement, ça c'est la question que j'ai évoquée tout à l'heure. Déjà, je vais parler de ce que je consomme le matin. Parce que l'alimentation est extrêmement importante pour toujours être en forme. L'alimentation est la première étape. Parce que la troisième partie, c'est le summum. La troisième partie,
c'est où vous allez consolider votre santé. C'est-à-dire, on ne va même plus jamais même, l'idée d'être malade ne va passer dans votre esprit. Donc ça, c'est la première partie. Nous allons parler d'alimentation. Tous les matins, lorsque je me réveille, après avoir effectué ma programmation, d'habitude, je le fais, parce que moi, je me réveille pratiquement tous les jours à 2h25 ou 2h20. Parce que je fais mes ateliers de programmation entre 2h30 et 3h. Bon, que ça ne vous effraie pas. Hein. Pour ceux qui veulent savoir de quoi est-ce qu'il s'agit, j'ai déjà fait une vidéo où j'ai parlé de ça. Les 33 phrases de programmation du coach Patrick Amampoyon. Donc je le fais entre 2h30 et 3h30 le matin, très tôt le matin. Et ensuite, dès que je suis éveillé, la première des choses que je fais, les amis, c'est de chauffer de l'eau. Je vais vous apporter, vous montrer la bouilloire. Hein, le caméraman va mettre, vous allez voir, je vais chauffer de l'eau. Ça, c'est systématique tous les matins. Parce que le corps, quand on se réveille, même si vous avez dormi dans le climatiseur, la température ambiante, la température interne du corps est toujours chaude. Elle n'est pas froide. Donc, je vais prendre une tasse de thé que j'ai mis ici à côté de moi. Ce thé, et je vais vous montrer de quel thé est-ce qu'il s'agit. C'est ça. Il s'appelle Mending Maison. C'est un thé exceptionnel, les amis. Je n'ai pas de royalty dessus. Non, non, c'est pas pour moi. Je vous le montre simplement parce que ça me fait du bien. Ça me fait du bien. Et ça, normalement, on doit prendre un sachet. Mais moi, je ne prends pas un sachet. Je mets 2 sachets dans une tasse d'eau chaude. Ensuite, je mets du gingembre. Ensuite, je mets du citron. Je laisse infuser. Donc, dès lors que j'ai laissé infuser pendant un certain nombre de temps, après, je vais mettre du miel. Ça, c'est mon rituel quotidien, de tous les matins. Tous les matins, c'est ce que je fais, les amis. Et après ça, on va passer au travail. C'est comme ça que je commence ma journée. Donc, vous avez été nombreux à nous écrire suite à la dernière vidéo où je vous disais déjà comment est-ce que j'ai fait pour faire 30 ans sans être malade. Mais je n'avais pas donné exactement quels étaient mes rituels. Là, je viens de vous expliquer mes rituels, mais ça, c'est du côté alimentation. Parce qu'il y a un autre côté qui est la partie entretien physique, c'est-à-dire les exercices physiques. Et là, je vais vous montrer quels sont les exercices que je fais, où est-ce que je vais faire mes exercices physiques, et pour que vous puissiez voir l'impact que cela a sur moi, les amis. Voilà ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui. On n'est pas dans le cadre du forage d'eau, mais on est dans le cadre toujours du bien-être et d'avoir plus de vie, parce que nous ne devons pas survivre, nous devons vivre, les amis. C'était Constantin Sarr. Je te reviens dans la deuxième partie avec quel est mon rituel du côté physiologique, c'est-à-dire pour entretenir l'aspect physique de mon corps. Ciao, ciao.